Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur la programmation en basique et on va essayer de se faire un jeu en une petite heure, voire peut-être moins. Donc bon, j'ai un peu préparé à côté, hein, j'ai des petits dessins à côté de moi. Et donc c'est parti. Donc la première chose que je fais quand je crée un jeu, ou quoi que ce soit en basique, c'est run 60 000. Parce qu'en 60 000, je vais sauvegarder mon jeu sur la disquette. Je vous avouerai que c'est pas très facile de taper clavier Commodore sur un clavier PC. Avec le temps, je pense qu'on va s'accélérer. Et en 60 000, ah, je lance en fait mon jeu qui va lui commencer en 10. Voilà, donc là pour le moment, il se passe rien. 10, end. Là, je lance, ça va enregistrer. Si je regarde sur ma disquette, j'ai bien mon jeu que je vais charger. Bien, alors on y va. La première chose à faire, c'est initialiser les variables. Et donc on y va. Le high score, le timer. Ouh là là. Je commence à coder comme sur mon PC. Alors, à savoir que en basique sur le Commodore, une variable c'est maximum de caractères. Donc si par exemple je tape char égale 10, si je fais derrière print char, il va me marquer 10. On est d'accord? Mais si je marque print ch, il va me marquer 10 également. Parce qu'en fait, il ne prend que les deux premiers caractères, c'est h. Donc vous verrez plein de variables qui ne seront que de 1 ou 2 caractères. Pour aller plus vite, j'aurais pu utiliser des dollars, mais bon, on va pas s'embêter. Des pourcents, pardon. Mais je vais pas m'embêter avec ça pour le moment. Alors, on y va. Mon écran fait 40 caractères de large, donc de 0 à 39. L'adresse mémoire de l'écran, c'est 1024. Donc l'écran, il est en position 1024. Je vais avoir besoin de la hauteur haute où je vais mettre les parties de mon jeu. Donc ça sera EC plus la première ligne. Et mon joueur, je vais le mettre tout en bas. Donc sur la ligne basse, LB, ce sera EC plus 24 x 40. Voilà, donc ça c'est le premier caractère. Vous voyez là où le curseur clignote, c'est là que se trouve le EC plus 24 x 40. Ensuite, j'ai besoin des caractères pour mes différentes parties du jeu. Alors, un mur, ça sera 102. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai préparé sur le côté. Hein. 5, donc ça, c'est le caractère du joueur. Le caractère de l'étoile. Le caractère du tir. Et un espace. L'espace, c'est 32. Ça, je l'avais pas noté, mais je connais. Ensuite, pour mon joueur, j'ai un score, j'ai un niveau, j'ai une position X. Pareil pour le tir, il aura une position X et une position Y, puisque le tir va de bas en haut. Mais sa position X n'est pas liée au joueur, mais à l'endroit où le joueur était quand il a tiré. Je vais initialiser ça à -1 parce que j'ai pas de tir pour le moment. Ensuite, je vais avoir besoin de variables. Donc, je vais certainement avoir un i. Je commence vers du Pascal maintenant. Un j.
peut-être un N. Bon, on va s'arrêter là. Allez, on va initialiser le jeu. Donc 100, ce sera l'initialisation d'une nouvelle partie. Ça veut dire que une nouvelle partie commence là. Donc, il va falloir réinitialiser le score, le niveau, la position X du joueur et la position des tirs. Ça sera les mêmes, il n'y a pas de... Vous voyez, je définis plusieurs fois la même chose. En fait, ça c'est l'habitude de coder et de préparer mes variables à l'avance. Alors, quand on démarre un nouveau niveau, il va falloir initialiser l'écran. Déjà, start level. Donc on va initialiser l'écran. Voilà. Alors, je le mets là parce qu'en fait, l'initialisation d'écran, on l'aura plusieurs fois dans la boucle. On l'aura au début du jeu, mais on l'aura à chaque nouveau niveau. Donc c'est pour ça que je le sépare. Ensuite, on va voir la nécessité donc de forcément créer un nouveau niveau. Allez, on va se mettre ça plus loin. Ici, j'ai oublié rem. Et ça doit être bon. Que je dis pas de bêtises, donc j'initialise mon écran, j'initialise mon niveau. Et je vais aller directement à la boucle de mon jeu. Allez. La boucle du jeu, on va la mettre en 2000. Ouais, alors forcément. En 2000. Ma boucle principale. Et donc là, on va boucler. Bien, allez, 2010. End pour le moment. Alors, on va initialiser notre écran de jeu. Donc, limit screen c'est en 1500. Donc, 1510. On va effacer l'écran. Le mettre en blanc. Perdu. Le mettre en blanc et l'effacer. On va afficher le score. Wow. Le niveau. Et le record. Alors le record, on le connaît. C'est high. Voilà. Donc, et là, on revient en arrière. J'ai mis 2 fois l'effacement de l'écran. Donc là, si je run, déjà, je vais sauvegarder. Et j'ai une erreur en 70. Qu'est-ce que j'ai oublié en 70? Ici, c'est 1 égal. Alors, je vais pas re-sauver tout de suite. Je vais faire un run 10. Une erreur en 110. J'ai dû faire la même chose. Voilà. Ok, ça fonctionne. Et en même temps, j'ai sauvegardé.
à 10 000. Le problème, ils ont 10 000. C'est que 10 000. Après, il saute à 60 000 pour enregistrer. Donc là, j'ai une boucle sur l'enregistrement. Donc forcément, ça marche pas bien. Alors, mon nouveau niveau. Ici, je vais mettre un return. Hop. Comme ça, j'aurais plus ce problème-là. Et je vais enregistrer. Voilà. Alors, 2010. Si le niveau est inférieur à 99, alors le niveau égale le niveau plus 1. Donc on arrive sur le niveau 1. Va falloir dessiner à l'écran. Donc pour i égale 0 à 39. Je vais avoir une variable h qui correspondra à la hauteur en fait des éléments que je veux afficher. Donc déjà on va mettre ça. Voilà. Donc déjà un petit truc que j'ai oublié de faire au début, c'est d'initialiser le RND. Non, ça me paraît beaucoup ça. Le nombre de parenthèses il est bon. Alors le RND, j'ai oublié de le mettre au début de mon programme et je vais mettre ça ici. On s'en fout de toute façon, puisque le T on va les réinitialiser, donc RND de TI. TI c'est le timer de l'ordinateur, ce qui fait qu'on aura une initialisation plus ou moins aléatoire de notre random. Alors, on est à 40. H doit pas être plus grand que 21. Sinon, on va être dans la tête du joueur. Et c'est pas top. Et donc, on va pouvoir mettre la hauteur de la barre à détruire égale à H. Bien sûr, il faut mettre un numéro de ligne. Ça c'est bon. Est-ce qu'on le dessine tout de suite? Oui, après tout, ça peut être une solution. Donc alors, for j égale, j'utilise déjà i. Pour j égale 1 à h. Donc je vais afficher sur mon écran alors que je dise pas de bêtises. On a i qui se déplace de 1 en 1 et j qui se déplace de ligne en ligne. Et on rajoute notre mur. Next J. Next I. Et on va se rajouter ici un test pour gagner un peu de temps. Deux points. If h égale 0. Il n'y a rien à afficher. Alors on va directement en next I. Voilà, ça me paraît pas très mal. On va voir déjà ce que ça donne.
une parenthèse, il aime pas. Oh. Alors l'enregistrement c'est bien, mais ça va me faire perdre un peu de temps sur la vidéo. Regardez comme c'est joli. Toutes ces briques là qu'il va falloir détruire. Voilà. Donc maintenant il va falloir afficher le score et afficher le niveau en cours. Le score c'est quelque chose qui va être modifié régulièrement au cours du jeu. Donc on va pas le mettre dans le 10 000, on va mettre ça avant. On aura besoin aussi du timer dont je vous ai parlé tout à l'heure. 300 rem init timer pour le niveau. Donc ce timer va servir en fait pas pour le niveau mais pour les briques qui descendent. Donc au bout d'un certain temps les briques vont descendre. Et donc 310, mon fameux T là que j'ai mis un random tout à l'heure, ça sera donc TI plus 1 minute multiplié par 100 moins la moitié du niveau. Voilà, donc le timer va commencer à TI et on va vérifier à chaque passage si on est arrivé à T pour TI, c'est-à-dire si T est plus grand ou égal à TI, comme on aura défini T avec 60 fois le nombre de niveaux. Hop là, ça c'est bien pour avoir défini le timer, donc on l'aura besoin dans les 10 000. Donc 10 100, on initialise le timer. Timer c'est 300. On a besoin du score alors. Le score on va l'afficher en 1000. Alors en 1000 on va mettre le niveau et en 1100 on va mettre le score. Le niveau ne change pas régulièrement, contrairement au score. Alors que je dise pas de bêtises. On va commencer par 1090, donc return 1190, return également. Alors 1110. Donc on va aller tout en haut de l'écran. Alors niveau, on l'a écrit, score, S-C-O-R-E, 2 points, SC. Donc ça c'est pour mon score. Et pour le niveau, oui c'est ça pour le niveau. Alors là par contre je ne sais plus combien j'ai mis. Beaucoup. Un peu loin. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Ça fait très loin. 20. Et donc on y va. 1010. Donc même chose. 20 et ici le niveau. Donc j'affiche mes briques et normalement score 0, niveau 1. Impeccable. Bien, et print T. Voilà. Donc j'ai bien un T qui est atteint. Alors là c'est
pour la préparation du jeu. Maintenant, on va attaquer notre boucle principale. Alors, dans la boucle principale, on va d'abord commencer par afficher le joueur. Ici, j'ai encore un trou en 1300. Alors, 1300. Display player. Et donc, en 2010, Kosub 1300. Oh, joli. Alors, 1310, mon joueur, il se trouve, c'est le CP, et il se trouve donc en bas de l'écran, je vais appeler ça LB, plus XP, c'est la position X du joueur, et c'est CP. 1390, return. Et donc normalement là, j'ai mon joueur qui s'affiche tout en bas. Ça se passe bien. Alors en 2100, on va continuer notre boucle principale, donc on va déplacer le joueur. Alors J, ça sera pic de 56-320, ça correspond en fait au contrôleur de joystick 2. Voilà, donc là on a la direction du joystick et le fire s'il y en a un. Alors si J et 4 c'est à gauche. Donc s'il est égal à 4, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement vers la gauche. S'il est égal à 0, c'est qu'il y a mouvement vers la gauche. Et que XP est supérieur à 0, donc on ne peut pas aller plus loin que la gauche, hein, forcément. Alors, on va effacer notre joueur. On l'avait mis en 1300, en 1400. Pour effacer le joueur. Et XP égale XP. Voilà. La position du joueur est à -1. On va faire pareil pour aller vers la droite. Donc là, par contre, il faut qu'il soit inférieur à 39. On efface le joueur et XP égale XP -1. Non, plus 1, de l'autre côté. Et donc en 1400, remove, wow. Remove player, 1410. Le caractère espace, c'est 490 return. Ok. Voilà. Alors ce que je vais faire là, c'est une petite boucle de 1, 4, 0, go to 2000. On enregistre. Voilà. Et là, le temps de plugger.
C'est top. Donc là, je suis bien bloqué à droite et je suis bien bloqué à gauche. Trop bien. Ah bah, on continue. Hein. Olé. Ça va être embêtant ça. J'ai pas le joystick et le pavé numérique en même temps. Bien, alors, savoir si on tire maintenant de 1, 4, 0 au lieu de faire un Goto 2000 pour boucler. On va regarder si on tire. Alors, avant de tirer, on va vérifier que Y, enfin qu'on n'a pas déjà un tir en cours. Si FY est inférieur à 0, pour ça que je l'ai mis au -1 en fait tout à l'heure, ça veut dire qu'on n'a pas de tir en cours. Et que J est 16, donc ça c'est le bouton du joystick qui est égal à 0, ça veut dire qu'on appuie sur le bouton. Alors, la position X, c'est égal à la position pour le tir du joueur, et la position Y du tir est à 24. Du coup, il va falloir faire une boucle pour tirer. Donc là, ça va pas trop poser de problème, je pense. Alors, est-ce qu'il y a un tir? On va mettre... Voilà. Donc si FY est inférieur à 0, c'est qu'on n'a pas de tir. Ouais, il est loin, 390 1900. Si FY est égal à 0, ça veut dire qu'on est à la fin du tir. Donc ça sera avant, il n'y a pas de tir. Si FY est inférieur à 24, ça veut dire qu'on a un tir, donc on doit poser l'écran plus fx pour la position x plus 40 fois fy pour la position y, un espace. Donc au premier passage, on sera égal à 24, donc on n'effacera pas notre joueur, qui sera en dessous. Et pour tous les au-dessus, enfin pour tous les tirs ensuite, on effacera le caractère qui sera en dessous. Et donc après, 2, 2, 4, 0, if. Non, il n'y a plus de if. Fy égale à fy moins 1. Le tir monte. Si fy est inférieur à 1, alors fy égale 0. Le tir est terminé. Ouais, bah forcément. Hein. Que je dise pas de bêtises, que je fasse pas de bêtises. Alors si... Alors on va vérifier la position des murs. A de fx inférieur à fy. Pourquoi je mets les 3? Alors, si A il est inférieur, enfin, si A de la position X est inférieur à FY, alors on n'est pas encore dessus pour exploser le mur. Donc on va plus loin. Dans le cas contraire, on peut exploser un mur.
Alors, si on peut exploser un mur... Déjà, on va faire un petit effet sympa. On va mettre la bordure de l'écran en blanc. Puis on la remettra en bleu après. Alors, il faut que je mette sur l'écran y fois 40 le code de l'étoile CE, l'étoile pour l'explosion. Ensuite, quand c'est explosé, qu'est-ce qu'il y a encore des murs au-dessus? S'il y en a, alors le score, on lui rajoute 1. Et si c'est le dernier morceau de mur de la colonne, alors on met le score plus 5. Sympa, non? Et donc quand ça c'est fini, on supprime notre tir. Donc fy il est égal à 0. Et on va afficher le score. Le score c'est 1000 ou c'est 1100, je sais plus. 1100. Et on affiche le score. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va en 2900. Alors ensuite, on avait ici un Goto 2600. En fait, notre 2600, c'est pour afficher le tir, le caractère du tir. Forcément, il nous faut la position et on met caractère du tir. Et quand on a fait ça, on va également en 2900. Hop, voilà, voilà. On avait fait aussi des trucs. Ici, oui, 2700. Alors 2700, c'était la boucle. Pour effacer le caractère. Sauf si A il est inférieur à 1. Donc si A de fx est inférieur à 1. Zen, pour le moment, je sais pas. On verra après. Sinon, on affiche sur l'écran fx plus wow plus 40 fois fy. Non, non, pas 40 fois fy. 40 fois a de fx. SP, faut effacer. Donc, dans le cas contraire, si A de fx est supérieur à 0, alors A de
fx égale a de fx moins 1. On a supprimé le mur sur la colonne. Et là, normalement, on doit être bon. Voilà, donc ici, on va aller en 1750. Fy égale moins 1. Euh, 2760. On va vérifier s'il reste des murs. Donc on va faire une somme S qui fera la somme en fait de tous les A. Et donc si S égale 0, on a fini le niveau. Allez. Si c'est pas égal à 0, on va en 2900. Et en 2900, bah, c'est la suite, donc il n'y a pas besoin d'aller en 2900. Donc la bordure, je vous rappelle qu'on l'avait mise en blanc, on va la remettre en noir. On va la remettre en bleu clair. On s'en fout. C'est en bleu clair par défaut. On va mettre en bleu clair. Et on va tester ça. Parce que ça fait déjà pas mal de choses qu'on a faites. Et on sait pas trop si ça va fonctionner. Donc on y va. Le temps de réactiver mon joystick. Je peux toujours me déplacer. Je dirais quoi? Ouais. Oh là. J'efface pas. J'efface pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Boucle de tir. Là. 40 x 40, mais bien sûr. Hop. Ah. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bizarre ça. Alors, le temps de remettre le joystick. Et c'est reparti. Je tire. Ah, c'est mieux. C'est cool, hein?
Vous voyez le score qui augmente. Hein. Alors, on va tester tout de suite. Si quand on détruit le dernier, on a bien 5 points en plus. Ouais, c'est tout bon. Et si je tire dans le vide, ça fait quoi? Impec, ça me détruit pas à mon niveau. Donc ça c'est bon. Ah bah, je suis pas si mauvais que ça en basique. Par contre, j'ai toujours un souci à réactiver, désactiver le joystick. Ok. Bon. Alors ça, c'était la partie pour le joueur. Maintenant, l'ordinateur, il va devoir descendre son mur. Alors, donc ici, il n'y a plus le Godot. Et ici, voilà, le end, on va le laisser. Bon, on va le retirer aussi. Il va falloir aussi qu'on gère à la fin le niveau fini. Mais pour le moment, on va s'attaquer au mur qui descend. Alors, est-ce que notre timer est supérieur à TI? Si notre timer est supérieur à TI, alors on fait rien, donc on va aller en 3500. 3500, il se passera rien. 3500, c'est la fin. Et donc lui, il va aller en 2000 pour reboucler, pour que le joueur puisse se déplacer. Alors, maintenant, si on a atteint le timer. Donc j'avais défini M, c'était pourquoi ça? Oui, c'était pour ça. Alors, mon M est égal à 0. Allez vite comprendre à quoi il sert. Donc, pour I égale à 0 tout 39, donc on a 39, je vous rappelle hein, qu'on a 39, on a 40 colonnes sur l'écran. Alors si A de I est égal à 0, alors on ne fait rien. Sinon, si I est différent de fx, alors ça c'est pour le fire. Parce qu'il faut vérifier qu'on n'est pas en train de tirer à cet endroit-là. Donc on ne peut pas exploser un mur qui n'existe pas, qui est en train d'exploser. Et 3060, si A de I égale FY, ça veut dire qu'on est sur l'explosion en cours. Dans tous les autres cas, on va rajouter une brique à notre mur. Et on va devoir l'afficher. Alors, C plus I pour le X plus A de I fois 40 LC W. Donc on affiche notre mur et on doit mettre ça sur une ligne, sinon ça marche pas. Voilà. Alors, si notre A est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mur. Il n'y a plus de mur à redescendre. On est arrivé à combien? 3080, voilà, 3100.
plus de mur. Donc si A de I supérieur à M. Donc je vais là, hein, parce que en fait s'il n'y a pas de mur, il n'y a pas besoin de s'embêter à gérer tout ça. Donc si A de I est supérieur à M, alors M est égal à A de I. Et là, vous voyez tout de suite à quoi va servir mon M. C'est pour savoir si quelque part sur mes colonnes de mur, je vais avoir celui qui est le plus bas, celui où il y a le plus de briques. Ce qui va permettre de savoir si j'ai atteint le niveau où se trouve le joueur. Et donc si j'ai atteint le niveau où se trouve le joueur, ça veut dire que le joueur a perdu. Et ici 3120. Next. Alors en 4200. Non, 3200. Si j'arrive ici, ça veut dire que je peux tester mon M. Donc si M est plus grand que 23, donc 24 hein, forcément. Alors on va aller en 5000. 6000 c'est pour changer de niveau. 5000 M perdu. Voilà. Si M est égal à 0, ça veut dire qu'on a fini le niveau. Donc si M égale 0, non, c'est pas ça. Si M est supérieur à 0. Non, si M égale 0, c'est bien ça. Le niveau est fini. Et dans le cas contraire, ça veut dire qu'on a une nouvelle boucle de descente à gérer. Donc on va aller en 300 pour faire un nouveau T. Et on continue notre boucle. Voilà, voilà. Je pense que là j'ai fait le tour. Il est 49, ça va être un peu chaud pour le terminer avec des jolies choses, mais bon. On va faire quand même le niveau perdu. Donc on a dit en 5000 c'est perdu. Non, le 5020. Non 10. J'ai mis un end, ça sera bien 5010. On va mettre la bordure en rouge, on est mort. On va réinitialiser l'écran, on va tout effacer. Alors là c'est tout début. Ça où 1500 pour réinitialiser. Afficher le niveau, afficher le score. Non, donc déjà 1500. Alors 5020, GoSub 1500. Ça, on efface notre écran.
puis on va marquer perdu, hein. On va pas s'embêter avec ça. 5030. Alors si if SC supérieur à HI, on aurait dû faire ça avant d'ailleurs. Si le score est supérieur, then le high égale le score. Voilà, alors on affiche l'écran 5040. On affiche les niveaux. Et le score du joueur, comme ça on a tout mis. Et on va afficher que le joueur a perdu. On va tout en haut, on descend de quelques lignes. On se déplace là, voilà, partie terminée. Hop là. Et en 6000, c'est le niveau est fini. Alors 6010. On va mettre le niveau en vert. On a fini un niveau. Alors le score, on lui rajoute 100 fois le niveau. Soyons fous. Donc on va afficher le score. Hein. Score c'est 1. Et puis il va falloir redémarrer un nouveau niveau. Nouveau niveau, ça commence en ici, 200. Oulé. Alors, par contre, ici, on va quand même mettre un petit temps. On va faire vibrer la couleur de la bordure. Voilà. Bah normalement notre petit jeu doit s'être terminé là. Il y a beaucoup à détruire quand même. Hein. Alors déjà je vais activer le joystick. Hop, et on y va. Ça va être un peu long, mais ça fonctionne. Ça serait bien de pouvoir gérer plusieurs tirs. Oups. À un moment, on va voir toutes les briques descendre. Ce qu'il y a, c'est que comme j'affiche pas le timer, on sait pas trop où on en est dans le temps.
Voilà, donc c'est un petit jeu, hein, tout bête. Pas grand chose à redire. Beaucoup d'améliorations possibles. En particulier la possibilité de faire plusieurs tirs et accélérer un peu tout ça. Parce que vous voyez, bon... Ah, voilà. Vous avez vu, j'ai rajouté une ligne. Donc va falloir détruire encore plus de briques. Je ne sais pas si dans le temps imparti on aura le temps. Il me reste 5 minutes de vidéo. Ça va être un peu court. En tout cas, on a réussi ce qui était prévu au début. Créer un jeu pas parfait, certes, mais le faire en moins d'une heure. Donc si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager avec vos connaissances pour tous ceux que ça intéresserait. Vous avez remarqué que c'était du basique, donc ça change un peu de l'assembleur que je faisais jusque là. Alors pour les questions, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme d'habitude, en dessous là, dans les commentaires, vous mettez vos petites questions, vos commentaires, restez positif, c'est pas la peine de venir dire c'est nul, si c'est nul, vous passez à une autre vidéo, on s'en fout. En attendant, moi je vous souhaite de bonnes vacances estivales. Prenez soin de vous. À la prochaine.